Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Shalom à vous tous. Voilà, donc nous sommes là pour le peuple de Dieu, pour l'édification du corps du Christ, parce que Jésus-Christ a fait des dons à l'église. En temps monté, il est monté dans les hauteurs, il est descendu, il a fait des dons. Donc c'est pour l'édification du corps du Christ. Il a donné des prophètes, il a donné des apôtres, il a donné des évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc c'est pour la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc l'émission prophétique, des temps prophétiques est là pour vous servir avec Jean-Claude Castagnier dans la production. Nous voulons vous bénir et vraiment que le peuple de Dieu passe un très bon moment. Et cette émission peut être regardée justement après le travail, avant le travail, en tout le temps. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Shalom à vous, peuple de Dieu. Donc nous sommes là pour un temps prophétique avec JS Production. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus pour ce temps de partage à la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir dans Marc chapitre 1 au verset 21, l'homme possédé d'un esprit impur. Donc je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, il est entré dans Capernaum, s'étant rendu à la synagogue les jours du sabbat. Il s'est mis à enseigner. C'est Jésus-Christ qui enseignait. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a l'autorité, qui a déjà de l'autorité, et non pas comme les scribes. Amen. Donc on continue. C'est Jésus-Christ qui est rentré dans un temple, dans les synagogues, et il était en train d'enseigner. Et il n'enseignait pas comme les docteurs de la loi. Il y avait déjà une différence, parce qu'il grandissait en stature et en sagesse. Donc voilà la différence entre l'homme qui enseigne et celui qui est venu du ciel. Donc ce pain qui est venu du ciel marquait déjà la différence par cette onction qu'il avait reçue sans mesure. Donc pendant qu'il enseignait au verset 24, « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus, les Nazaréens, alléluia, es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es. » Les saints de Dieu, Jésus les reboua en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en les secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés, ils débattaient entre eux. Tous furent effrayés, bien sûr. Et ils étaient en train de se discuter entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est ce qui se passe? Un enseignement nouveau. Et quelle autorité? Il commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans toute la Galilée. Donc, c'est que nous allons nous baser sur cette parole. Cette parole dans Marc chapitre 1. Donc, nous avons commencé directement au verset 21 jusqu'au verset 28. Donc cet homme avait vraiment l'habitude de rentrer dans la synagogue. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes en 2013, donc plusieurs chrétiens bien habillés, vraiment stabilité dans la société, vie professionnelle, etc. Tout va bien. Donc c'est une personne qui fréquente l'église, comme tous les dimanches, pendant l'étude biblique, ainsi que les réunions de prière. Donc cette personne avait l'habitude de fréquenter les synagogues. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est rentré ces jours-là, c'était vraiment un jour très spécial. Ce n'était pas un jour comme tous les autres jours. Jésus est rentré. Quand il est rentré, il a pris cette parole. Ésaïe dira que il est écrit que Jésus-Christ dans Ésaïe 61, il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour une mission, pour une fonction. Donc pour une spécialité, comme Jésus-Christ avait été en train de confirmer cette parole en leur disant, voici ce qui est écrit de moi. C'est de moi qu'il s'agit. Donc les gens qui étaient là n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui enseignait, qui avait l'autorité, qui représentait l'autorité en direct. Donc ces personnes avaient l'habitude
de voir des enseignants, des personnes qui enseignaient sans démontrer ce qu'ils disaient. Alléluia. Donc Jésus-Christ, quand il est rentré, il a enseigné. Et lui-même, quand il est en train d'enseigner cette parole en disant qu'aujourd'hui cette parole s'accomplit, cet homme, non pas l'homme, mais l'esprit qui était en lui, cet esprit impur, qui a crié, qu'y a-t-il entre nous et toi? Est-ce que c'est l'heure de notre jugement? Est-ce que c'est l'heure de notre destruction? Parce qu'ils savent que les démons savent qu'il y a un jour où ils vont être finis. Il y a un jour, un dernier jour là où ils vont brûler. Donc ces démons a dit se dire, mais est-ce que c'est l'heure de notre règlement de compte? Parce que nous savons qu'il y a deux mondes, positifs et négatifs. Donc là, il a pensé que non. Quelle est cette onction? C'est quoi cette présence? Et c'est quoi cette autorité? Et la Bible nous dira dans Apocalypse 12, il est écrit que l'ange Michael et ses anges ont combattu. Il y a eu une guerre dans les ciels. Il a combattu l'ange, Michael a combattu avec ses anges. Et la gloire de Dieu était que dans cette parole, que le salut est arrivé, le règne de Dieu, ainsi que la puissance de Dieu et l'autorité de son Christ. Donc Jésus-Christ, quand il allait quelque part, il s'est passé toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Acte 10, verset 38. Il est dit de lui que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise, donc sur l'emprise, sur la main du diable, car Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu est avec ses serviteurs. Dieu, quand il est avec vous, là où vous allez partir, vous allez marquer la différence. Parce qu'il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 3, que là où tu rentres, tu marques la différence. Tu prends déjà ce lieu en opposition, tu le prends en possession pour Jésus-Christ. Tu imposes la puissance de Dieu. Et quand Christ lui-même est venu démontrer cette parole, qui est déjà écrite dans Josué 1, verset 3, il est rentré, il a pris ce lieu en possession, et ce démon s'est manifesté. Et quand ces démons s'est manifesté, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est sûr que ses contemporains le voyaient tous les jours dans la synagogue, sans se dire que non, ce bien-aimé a pu avoir un démon en lui. Et personne ne se disait, mais on ne comprend pas, c'est qui? Il enseigne mieux que les scribes, mieux que tout ce qui était là en Israël comme étant docteur. Il a démontré l'autorité de Dieu, parce que ces démons, Jésus ne l'a pas chassé. Jésus ne l'a pas... Il était tout simplement en train de dire que cette parole, c'est de moi qu'il s'agissait. Et par sa présence et son onction, son autorité, sa puissance, ce démon était mal à l'aise. Donc, il a dit quitter le corps de cet homme. Il a dit se manifester dans la salle. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il nous démontre. Élie, il est venu, il ne nous a pas montré comment chasser les démons. Ni Moïse, ni Élisée, ni qui que ce soit. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a montré à Israël que là où vous vivez, en vous-même, sachez que il y a des fois des possessions. Vous pouvez fréquenter la synagogue, vous pouvez fréquenter l'église, mais si vous ne passez pas la délivrance, vous allez avoir des moments de combat et de difficultés. Et c'est pour ça que il a prié le Père, en fait, qu'il nous envoie le Saint Consolateur, qui est le Saint-Esprit, afin que notre vie spirituelle soit dynamique. Afin que le combat spirituel, afin que les difficultés, les oppositions de la vie, nous puissions les vivre autrement avec la présence du Saint-Esprit. Et vraiment ce matin, nous sommes vraiment basés plus sur l'homme de Dieu et cet homme qui était possédé. Hein? L'Esprit de Dieu qui est sur Jésus et l'esprit démoniaque qui est sur cet homme qui était dans cette synagogue. Aujourd'hui, dans nos églises, dans les églises, il y a encore vraiment besoin des gens qui doivent passer à la délivrance. Donc, il va falloir, quand c'est comme ça, il y a des manifestations de ces gens, quand nous ne comprenons pas certaines dimensions, nous ne devons pas juger la dimension, ni juger la manière de travailler. Parce que l'Esprit de Dieu travaille comme il veut. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Et ensuite, et la Bible nous dira encore, plus loin, que Jésus-Christ avait l'Esprit sans mesure. Mais c'était l'homme de Galilée. C'était le Messie. C'était le Dieu Tout-Puissant. C'était la puissance de Dieu qui était là.
là où Ésaïe avait dit, hein, les princes d'épée, l'étoile du matin. Donc cette étoile est rentrée. Quand une étoile rentre quelque part dans les ténèbres, il est là pour faire briller la lumière. Et Christ, quand il est venu, c'est parce que lui, il est la lumière du monde. Il a éclairé cette synagogue. Et les personnes, les gens ont pu voir autrement. Ils ont pu se dire que derrière les écrits, il y a autre chose. Parce que quand cet homme a parlé, il n'a pas parlé comme tout le monde. Il n'a pas enseigné comme les scribes nous enseignaient. Il n'a pas dit une parole et il est parti. Mais en disant cette parole, mais on a trouvé l'atmosphère changer. On a vu un démoniaque parler. C'est peut-être la première fois qu'il puisse voir. C'est un homme animé d'un esprit impur s'est manifesté, parler. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ l'a parlé. Il lui a dit, tais-toi et sors de cet homme. Et tais-toi et sors de cet homme sans chercher à s'expliquer. Et cet homme, c'était non pas cet homme qui parlait, mais c'était l'esprit qui était derrière cet homme, qui animait la vie de cet homme, qui possédait cet homme. Et Jésus-Christ, en tant qu'esprit, le maître des esprits, a saisi par son autorité, en parlant avec autorité et puissance à ces démons. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent aller à l'église, 20 ans, 30 ans, 5 ans à l'église, mais quand tu ne passes pas la délivrance, voilà les difficultés de la vie que tu peux avoir. Et aujourd'hui, nous voyons encore des manifestations assez bizarres. Parce que les gens se disent que non, j'ai été baptisé dans l'eau du baptême, donc je suis guéri, j'ai mon salut, j'ai la délivrance. C'est vrai, mais il est très important de passer par la délivrance. Parce qu'il y a les liens des familles, les malédictions établies, tout ce qui est hein, nos arrière-grands-parents, nos pères qui avaient pu traiter avec le monde occulte. Donc, il y a ces jugements qui sont nos vies. Donc, ça influence nos vies. Donc, Jésus nous avait déjà démontré auparavant comment il fallait traiter ces démons-là. Alléluia. Donc, c'était vraiment cette exhortation ce matin que je voulais vraiment vous amener. Vraiment, nous allons prier. Et que celui qui va se sentir vraiment saisi et que cette parole apporte un plus, afin que le Luc 10, 19, quand Jésus-Christ il a dit, voici les pouvoirs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne doit te nuire. Donc ça veut dire que de nuit comme de jour, il n'y a rien qui peut te nuire. Ni magicien, ni occultiste, ni sataniste, ni sorcier, ni rosicrucien, ni franc-maçon, ni vaudou, ni quoi que ce soit. Il a dit, rien ne peut te nuire. Ni les dominations, ni les autorités, ni les princes de ce monde de ténèbres, ni les esprits méchants dans les lieux célestes. Rien ne peut te nuire. Donc, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre. Rien ne peut te nuire. C'est pour ça que les anges et les 4 vieillards, les 124 vieillards et les 4 êtres vivants rendent grâce à Dieu en disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu, soit la gloire, l'action de grâce et la puissance. À lui seul, car lui seul a été élevé et il a reçu du Père le nom qui est le plus puissant, le nom qui est le plus digne, le nom qui est le plus glorieux et puissant. Alléluia. Donc ce matin, Jésus te rappelle encore, voici les pouvoirs que je t'ai donnés. D'autres utilisent les pouvoirs des grands-pères, les pouvoirs des ancêtres, les pouvoirs magiciens, les pouvoirs de la sorcellerie, etc. Mais Jésus-Christ, quand il te donne ces pouvoirs, c'est pour opérer. Non pas seulement opérer sur les démons, mais ce nom, tu opères en toutes choses, en tout domaine de ta vie. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu vas opérer par le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dira, hein, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu crois en son nom, les signes accompagnent ta vie. Des miracles, des guérisons. Non pas seulement des guérisons, des miracles physiques, mais ça peut être un miracle dans les finances, un miracle dans la restauration du couple, dans la restauration d'une autre personne de la famille, etc. etc. Donc l'Esprit fait ce qu'il veut. Mais toi, tu as reçu le nom de Jésus afin d'être puissant. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Cette parole dans les psaumes qui dit, j'ordonne que tu sois puissant, ça veut dire, c'est pas un conseil, c'est pas une parole à la légère, mais il a ordonné, c'est un ordre que ton Dieu t'a donné pour que tu sois puissant. Pour que tu sois puissant. Non pas qu'on vienne jouer, minimiser cela, mais pour que tu sois puissant parce que l'ennemi est déjà vaincu. Il est écrit dans Luc 10, verset 18. Voilà, il est tombé du ciel. Alléluia. Il est dit, je voyais Satan
tomber du ciel comme un éclair. Ensuite, il dira, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et dans Marc 16, 17, 18, la Bible nous dit, la première chose, il dit, ils chasseront, non pas les voitures, non pas les chauves-souris, mais les démons. Donc, en tant que chrétien, tu as le pouvoir du nom de Jésus. C'est pour opérer dans le nom de Jésus. Donc, premièrement, tu chasses les démons en tant que chrétien. Deuxièmement, tu vas parler plusieurs langues. Tu vas saisir les serpents, les puissances occultes. Ainsi, si on veut t'empoisonner, aucun breuvage ne pourra te toucher. Même en priant, en intercédant, les membres de ta famille, les amis, etc., par ta prière, si on devrait les assassiner par le pouvoir du nom de Jésus, qui est omniscient, omnipotent, omnipuissant, en tout lieu, le Seigneur saisit cela. Alléluia. Donc il a dit, ils imposeront aussi les morts malades, et les malades seront guéris. Les miracles s'opèrent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps prophétique où je t'appelle, ma soeur, mon frère, homme de Dieu, alléluia, à te réveiller, à te booster par les noms puissants de Jésus-Christ. C'est un chapitre, Luc 10, 19, que maintenant, c'est devenu comme une poésie, c'est devenu comme une habitude. On les cite à la légère. Or qu'il y a une dimension absolue là-dedans. Il y a une autre étape. Quand Jésus dit, je vous ai donné, donc je vous ai relâché cela. Moi, je vais auprès du Père pour m'asseoir et pour regarder comment vous opérez. Il ne va plus redescendre pour qu'il puisse opérer avec son pouvoir. Alléluia. Donc, il a délaissé, il a donné ça à l'Église, afin que l'Église puisse se faire. Alléluia. Aujourd'hui, la puissance la plus grande, c'est la puissance de la prière. Et la prière par le nom de Jésus-Christ. Non pas une prière par le nom du Saint-Esprit, non pas la prière par le nom du Père, non pas la prière par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est par le nom de Jésus-Christ. Car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que dans les ciels, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse au nom de Jésus et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous confessons de notre bouche de Jésus, nous croyons dans notre cœur qu'il va faire. Alléluia. Donc ce n'est pas au nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Confucius, ce n'est pas le nom de qui que ce soit, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le nom qui a été, disons, plu à Dieu de donner son Fils afin que le monde entier soit sauvé. Quand il est parti à la croix, ce n'était pas une tristesse pour le royaume de Dieu. Les anges se sont réjouis. Dieu le Père s'est réjoui parce qu'il savait qu'une autre dimension allait se passer. Donc le péché, l'homme qui était condamné à mourir, à la mort éternelle, il est passé à la vie éternelle. Et un transfert a été fait au travers de l'homme et jusqu'à son fils. Donc Dieu le Père s'est réjoui. Quand il a dit, femme, parce que les femmes se battaient la poitrine en pleurant sur Jésus-Christ qui mourait. Hein? Et plusieurs ont même dit cette parole que son sang retombe sur nous. Or qu'ils appelaient la malédiction à tomber, la condamnation à tomber sur nous, les fils de Dieu. Et vous dites que le sang du Fils de Dieu tombe sur vous. Alléluia. Là, c'est encore une autre étape, une autre chose à développer. Alléluia. Mais il est question de la victoire que Dieu, dans son plan divin, avait déjà préparée pour l'homme. Vraiment, la mort est rentrée par Adam. Mais le deuxième Adam nous a ramené encore une autre dimension. Il y a tellement de choses à enseigner, il y a tellement de choses à dire. Donc ce matin, avant de clôturer, vraiment je t'invite à ouvrir ton cœur. Avec toutes les paroles que tu viens d'attendre, vraiment tu pries avec moi ce matin, afin que l'Esprit de Dieu, celui qui est le consolateur, le pneuma, on l'appelle dans d'autres nations, Molimo Santo, d'autres c'est Holy Ghost, d'autres c'est comme tu le sens. Alléluia. Avec ton cœur et ta parole, vraiment nous allons prier 5 minutes de prière afin que le Saint-Esprit te booste. Sache que la prière que tu vas faire ce matin, ça sera plus puissante que l'ONU, que tout ce qui est réuni. Alléluia. C'est la plus grande puissance qu'il y a dans le monde, c'est la prière. Priez, priez, priez sans cesse. Et lui-même il dira, hein, n'oubliez pas, pour ne pas tomber en tentation, priez, amen, en tout le temps. Alors nous allons fermer nos yeux et prier que le Seigneur nous bénisse et bénisse nos bien-aimés partout dans le monde qui sont dans les difficultés, qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Vraiment que l'Esprit de Dieu ouvre la tendance spirituelle et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Nous prions, Père, au nom puissant de Jésus.
Nous voulons te bénir premièrement pour cette lancée de temps prophétique et te remettre, Seigneur, chaque enfant de Dieu qui suit en direct et qui suit déjà cette émission. Père, nous voulons vraiment que, Seigneur, ta révélation vienne, parce que sans la révélation, nous sommes perdus. Sans la révélation, nous allons tâtonner. Mais sans, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous sommes aussi, Seigneur, sans guide. Alors, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes conduits dans la vérité. Il nous convainc de justice, de jugement et de condamnation. Saint-Esprit de Dieu, vraiment, viens réveiller. Seigneur, viens réveiller ton Église, afin que l'Église se tienne à la brèche de jour comme de nuit. Afin que, Seigneur, notre Dieu, notre lampe soit toujours allumée jusqu'à ton retour et que nous ne tombons pas à tentation. Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu nous as donné l'Esprit de Dieu qui intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Seigneur, tu touches ma soeur et mon frère, tu les touche, esprit, âme et corps, Seigneur, au plus profond de leur être, et qu'un esprit de prière, une onction de prière, Seigneur, les anime, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient des femmes et des hommes de feu pour cette année qui commence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.